Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumigène, review du chapitre 277 de Blue Lock. J'avoue que là, il y a de la hype de ouf les frérots, parce qu'on est sur la fin du match. Je me demande bien comment Muneyuki Kaneshiro va terminer ça. Moi j'ai quelques petites théories dont je vous ai fait part dans mes dernières reviews, mais là franchement c'est super chaud, c'est super chaud. Pour le coup, ce chapitre 277 ne fait pas vraiment avancer le schmilblick, mais d'une certaine façon, on nous donne des petits indices sur ce qui peut se passer par la suite. Et évidemment, tout le monde l'avait vu venir, la technique de Higaguri tout de suite frappe, et elle frappe Rin Itoshi, les gars. Bon, allez, comme d'habitude, évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez la team Blue Lock, la team Blue Lock Fumigène. D'ailleurs, il y a un salon Blue Lock sur lequel on discute sur le Discord, donc n'hésitez pas à vous abonner au Discord et vous allez discuter sur le salon Blue Lock. De plus en plus, je vois qu'il y a des Blue Lockiens qui me rejoignent, des gens qui me réclament aussi mon avis, mon analyse sur le chapitre. Ça me fait franchement super plaisir, bien évidemment. Mais bon, donc on est dans un moment, le moment le plus important de cette Neo Egoist League. Donc on est à 2 buts partout, PIJ versus Bastard. Le dernier but de Rin Itoshi est tout simplement incroyable, même si en soi, il est pas... Enfin si, il est spectaculaire, incroyable. Mais attention, on a déjà vu mieux dans Blue Lock. Il pourrait y avoir débat entre le but d'Izagi et celui de Rin Itoshi, et même celui de Kaiser. Bon, en tout cas, je vous laisse en zone commentaire, évidemment, me dire lequel des buts est, selon vous, le plus spectaculaire. Moi, je dirais que ça se joue entre Izagi et Rin Itoshi. Peut-être préférence pour Rin Itoshi, parce qu'il y a le crash en même temps. Voilà, mais en même temps, Izagi, Tsugun Volley, vous connaissez. Bref, vous connaissez un petit peu les bails. Alors, on arrive tout de suite sur Jinpachi Ego. Intéressant de remettre Jinpachi Ego, parce que lui nous montre un peu que tout ça, c'est de la, il manipule un petit peu tout ça de loin. Ça nous montre aussi les réactions des gens autour, et vous savez, c'est un peu quelque chose d'assez classique en shonen. Je reprends par exemple Dragon Ball. Quand Gohan par exemple faisait un Kamehameha ou quelque chose d'assez impressionnant, où Gohan se transformait en Super Saiyajin 2, ou par exemple vous avez le Kamehameha de Cell et de Gohan qui se confrontent, tout de suite on te montre les conséquences autour. C'est plus important que le Kamehameha en lui-même. Eh bien, c'est exactement la même chose, mais version Blue Lock. C'est-à-dire qu'on te montre un but, ok, le but est tout ce que tu veux impressionnant, mais c'est les conséquences du but, en fait, qui sont intéressantes. Et c'est le fait de voir les personnes en train de crier « Ouais, ouais !» C'est pour dire, c'est ça qui donne la hype, en fait. Donc, les conséquences de ce but sont tout simplement incroyables. Je pense même que c'est le but qui a généré le plus de réactions dans cette finale. Parce que là, ce que Rin vient de faire, c'est, pour mentir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout quand on reprend ce qu'il a fait, il arrive devant les cages, machin, finalement, je mets pas mon but et tout. Et au final, il met pas son but, après il revient, il met un but. Donc, bref. Tout ce qui amène au but de Rin, faut pas mentir, c'est extraordinaire. Donc on revoit Jinpachi, mais qui dit attention, vous la racontez pas trop, vous n'êtes pas des génies en fait. Ok? Non, vous n'êtes pas des génies parce que au final, vous êtes des diamants bruts, comme il le dit. C'est pas la même chose que Julian Loki. En fait, je pense que dans ce chapitre, on fait bien aussi la différence entre le génie et le diamant brut. C'est pas la même chose. Julian Loki, à mon avis, lui, c'est le fait qu'il soit rapide. Donc, naturellement, ce sont ses facultés naturelles. Ok? Il est rapide, Julian Loki. Maintenant, tout ce qui est Rin, etc., et même Izagi, ils ont effectivement, alors, on peut dire que ce sont des génies, mais pas au même titre que Loki, qui lui a une faculté naturelle physique. Eux, physiquement, ils ont pas de faculté, voilà, ils s'entraînent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que faut bien différencier les deux, et je pense que dans ce chapitre, on nous fait bien comprendre. Enfin, Jinpachi Ego le fait comprendre, où il dit attention, ne vous prenez pas pour des génies, machin et tout. Enfin, il dit une phrase dans ce style-là, il dit bande de diamants bruts, vous êtes des diamants, d'accord? Après, il va faire d'eux des génies, on verra, mais on verra plus tard. Mais en tout cas, on nous montre bien la différence entre les joueurs actuels du Blue Lock et Julian Loki, qui lui est un pur génie, ok? Dans ses facultés physiques. Donc Loki rentre. Ok, donc la classe évidemment, Mbappé version Blue Lock. On sait que ce mec-là, c'est la rapidité, donc je suis pas choqué de ses interventions, même si j'ai trouvé que c'était totalement distorsion du vide. Le mec, c'est Bifrost, il fonce, c'est quoi ce truc de ouf? Il le voit même pas passer, c'est un truc de ouf. Après, c'est vrai qu'on se rappelle que Mbappé faisait des percées à une vitesse, c'était incroyable. Ce mec-là, il aurait pu faire de l'athlétisme. Julian Loki, c'est un peu ça en vrai, c'est un peu ça, c'est la rapidité. Mais est-ce qu'il a autre chose que la rapidité? Parce que c'est vrai qu'on accentue beaucoup sur ça.
J'aimerais bien voir autre chose de Julian Loki aussi. Donc apparemment, il rentre que 3 minutes aussi, je me souvenais plus de ça. Mais il y a que 3 minutes de jeu, donc en 3 minutes, qu'est-ce qu'ils vont faire? On verra bien. Bon, au passage, c'est quand même aussi le moment de parler de la prestation de Kunigami. Donc Kunigami, il a fait quoi? Eh, les fans de Kunigami, vous êtes où là? Kunigami, il a fait quoi? Mais il a servi à rien! Il a servi à rien, Kunigami. C'est un truc de ouf quand même. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ça y est, il sort et tout. Donc il a servi à bloquer Shidu. C'est ça l'utilité de Kunigami. Le mec qui est censé égaler Noah, je sais pas quoi. Oh, allez, vas-y. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors, Kunigami. N'importe quoi. Bref. Donc, Izagi est déchaîné, mais on nous montre un Izagi qui commence petit à petit, je pense, à perdre un peu son raisonnement. Parce qu'il est là, tu sens, il est en feu, il court, il fait un peu... Enfin voilà, Izagi, c'est bon, calme-toi. Vas-y, mollo, mon gars. C'est bon, calme-toi. Toi, tu es le raisonnement, tu es le génie de l'adaptation. Donc, calme-toi. C'est lorsque tu es calme que tu es le plus, on va dire, efficace. Pour l'instant, là, on sent Izagi un peu... J'ai un peu l'impression qu'il veut aller partout. Faut te calmer, mon gars. Ok, prestation évidemment de Loki qui derrière récupère la balle, qui fonce, personne ne le voit. Je vous dis, ce mec-là, c'est une dinguerie. C'est presque surnaturel, sa vitesse. Moi, j'aime bien. C'est démesuré, c'est abusé. Je pense même que c'est lui que je vais mettre en miniature. Mais évidemment, on nous montre que Loki essaye de jouer avec Rin. Alors, il y a une petite phrase quand même de notre ami Jinpachi qui dit « Les génies s'attirent entre eux ». Donc, peut-être que Rin est le seul génie actuel sur ce terrain, parce que ça veut dire que entre Rin et Loki, il y a une forme de compréhension, ou en tout cas, Rin n'est pas encore, évidemment, au niveau de Loki, mais peut-être que Rin est ce qui s'approcherait le plus d'un génie, mais pas au même niveau que Loki, qui lui a des facultés naturelles. Je pense que c'est pas la même chose. Je pense qu'il est pas encore vraiment, on peut pas encore le considérer comme un génie, Rin, bien parce qu'il s'entraîne beaucoup, etc. Et je pense que c'est aussi quelqu'un, je pense, qui a besoin d'être poussé. Ok, donc voilà, mais peut-être que plus tard on pourra le considérer comme un génie. On verra déjà sa finalité. Ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des points communs entre Rin et Loki. Du moins, le scénario nous le laisse entendre. Mais ces génies, ces diamants bruts, plutôt, sont arrêtés par Igaguri, du moins Rin. Et là, on nous montre que là, on te ramène, on va dire, au pragmatisme du foot. Pourquoi je dis ça? Parce que Igaguri, lui, il n'a pas de faculté particulière. C'est pas un génie, il est même pas talentueux, c'est même pas un diamant brut. Lui, c'est rien. Igaguri, c'est le mec, c'est le Bruce Harper qui vient et qui simule des fautes. Et qui les simule bien en plus. Et il le dit, la malice tueuse de génie. Nouvelle technique secrète. Et ça, j'aime bien parce que on nous ramène au fait que, on est dans un sport, il y a des règles. Il y a des règles. Et oui, tu peux pas faire plus tout ce que tu veux. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on nous montre que Izagi se prend un carton jaune, parce que d'une certaine façon, son tacle est en retard, machin. C'est-à-dire que double sanction pour lui en plus. Et là, Igaguri te montre que, en fait, même le plus grand des génies, ou du moins, le plus puissant, le plus talentueux des diamants bruts, à savoir Rin Itoshi, on peut l'arrêter avec du pragmatisme. Et un joueur lambda, c'est-à-dire que même qu'un joueur lambda peut te poser problème, comme Igaguri. Et là, c'est bien ce que fait Munioki Kaneshiro, parce qu'il est un peu en train de faire un petit peu un doigt, je pense, à toute cette fanbase Blue Lock qui veulent voir Rin briller, Izagi briller, Kaiser briller, Loki, voilà, ils ont chacun leur fanbase et tout le monde doit briller. Au bout d'un moment, Igaguri, lui, sa fanbase, à mon avis, il n'a pas beaucoup de fans, mais par contre, derrière, il arrive à faire tomber le numéro 1 de son trône. Et c'est ça qui est intéressant dans la logique, c'est de prendre le dernier de la classe pour aller chercher le premier de la classe. Donc la logique, elle est plutôt intéressante. Et oui, les frérots. Mais bon, en tout cas, un chapitre vraiment intéressant. Je le qualifierais d'intéressant. Attendons de voir sur la suite ce qui peut se dérouler. Moi, j'estime encore que le Bastard va gagner, mais ça va être un coup de chance ou un truc comme ça. Ok, malheureusement, parce que je vois certains éléments qui me font... voilà, il faut qu'Igaguri serve à quelque chose. Après, ça peut être le PXG aussi. En vrai, c'est compliqué. Je pense qu'il me faut encore un chapitre pour vraiment vous faire une théorie dure, claire, nette et précise. Mais quand je regarde comme ça, je ne vois personne capable de marquer au PXG, mis à part Loki, et on ne fera pas marquer Loki. Donc, Rin non plus ne marquera pas, sinon doublé de Rin. Mais là, il a humilié Izagi, c'est extraordinaire, donc c'est très compliqué. Donc là, ouais, moi je vois bien les bastards, l'emporter, encore une fois. Mais bref, attendons de voir le 278. En tout cas, c'est reparti, la passion Blue Lock
continue les gars. Franchement, je kiffe faire des reviews sur Blue Lock là parce que sincèrement, c'est super chaud. Alors là, je raterai pas le 278, c'est clair, net et précis. Bon les frérots, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Igagouri.